Bonjour les amis, nous continuons l'évangile de Marc au chapitre 9. Maintenant, ce sont les versets 41 à 50 qui vont nous parler des règles de vie du disciple pour continuer en effet la découverte du règlement intérieur de la communauté. Donc le premier verset a à voir avec ce que je vous ai dit hier sur l'histoire du verre d'eau. Quiconque vous donnera à boire un verre d'eau parce que vous appartenez au Christ, en vérité, je vous le déclare, il ne perdra pas sa récompense. Ce qui veut dire qu'effectivement le Seigneur le remerciera. Ensuite, il y a une série de règles qui sont un petit peu difficiles à entendre, effectivement. Qui sont les suivantes. Quiconque entraîne la chute d'un seul de ces petits qui croient, il vaut mieux pour lui qu'on lui attache au cou une grosse meule et qu'on le jette à la mer. Alors, pourquoi une grosse meule? Parce qu'à l'époque, en fait, il y avait deux types de meules. Il y avait les petites meules qui servaient, vous savez, qu'on tourne à la main et qui servent à affûter les couteaux. Et puis, il y avait des grosses meules en pierre qui étaient normalement tournées par un âne et qui permettaient de broyer du grain. Voilà. Et donc, évidemment, en mettant une grosse meule au cou d'une personne et en la balançant dans la flotte, ça réglait un certain nombre de problèmes. Si ta main entraîne ta chute, coupe-la. Il vaut mieux que tu rentres manchot dans la vie céleste, que d'aller avec tes deux mains dans la guéhenne, dans le feu qui ne s'éteint pas. Alors la guéhenne, en fait, c'est le terme qu'on utilise ici pour dire l'enfer. Vous vous rappelez, je vous avais parlé, à l'époque, c'était quand même assez binaire, hein, l'organisation. Il y avait Dieu d'un côté et il fallait qu'il y ait Satan de l'autre. Et puis il y avait le paradis, le royaume des cieux d'un côté. En face, on a mis la guéhenne, qui était en effet un endroit dans lequel le feu crépitait sans arrêt et où les âmes brûlaient. Voilà. Si un pied entraîne ta chute, coupe-le. Il vaut mieux que tu entres estropié dans la vie que d'être jeté avec tes deux pieds dans la guéhenne. Et si ton œil entraîne ta chute, arrache-le. Il vaut mieux que tu entres borgne dans la vie, dans le royaume de Dieu, que d'être jeté avec tes deux yeux dans la guéhenne, où le ver ne meurt pas et où le feu ne s'éteint pas. Donc voilà, vous voyez, c'est assez violent. Et puis ensuite, il y a un autre paragraphe qui est un peu compliqué, parce qu'il y a une question de vocabulaire. Voilà. Je vous lis le paragraphe. « Car chacun sera salé au feu. C'est une bonne chose que le sel. Mais si le sel perd son goût, avec quoi le lui rendez-vous? Ayez du sel en vous-même et soyez en paix les uns avec les autres. » C'est évident qu'on n'y comprend rigoureusement rien. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en effet, dans les textes synoptiques, globalement, le feu voulait dire l'épreuve et le sel voulait dire le renoncement. D'accord? Et donc il faudrait pouvoir changer ces mots-là. Mais globalement, ce que dit ici Jésus, c'est qu'il est important cette notion de renoncement. Pourquoi? Parce qu'effectivement, vous vous souvenez, les disciples, il y a peu de temps, ils se disputaient entre eux pour savoir qui était le plus grand, qui allait être le premier. Et donc, Jésus note bien que pour faire fonctionner une communauté messianique, dont le rôle est principalement de proclamer l'évangile, ça ne sert à rien d'arranger de la compétition interne. Et il vaut mieux, si les gens renoncent à leur ambition, vous allez voir que comme par hasard, on s'entend beaucoup mieux entre frères. Et donc c'est ça, voilà, c'est ça le message du dernier paragraphe. Donc, si vous voulez, on comprend bien que ce genre de message, si ta main coupe-la, si ton pied coupe-le, si ton œil arrache-le, typiquement on est dans les enseignements bibliques qu'on retrouve aujourd'hui, typiquement dans le monde musulman, par exemple. Dans les pays où on applique la charia, effectivement, si quelqu'un vole, on lui coupe la main, voilà. Bon, c'était exactement la même source de règles. Alors, cette source de règles, elle peut paraître un peu radicale, mais il faut bien se rendre compte que, enfin voilà, je suis comme vous, quoi, hein, quand on voit un peu ce qui se passe aujourd'hui avec les problèmes de l'Église, on se dit bien qu'en effet, il n'y a pas eu de mouvement radical, qu'il n'y a pas eu... là, il y a des gens qui n'ont pas arraché les yeux et qui n'ont pas coupé leurs mains.
Et on se rend bien compte que s'il n'y a pas de mouvement radical, alors ça dégénère. Et je crois que c'est un petit peu voilà, ce qui s'est passé. Donc en fait, ce texte qui était, vous voyez, qui a été écrit il y a quand même environ 2000 ans, il était quand même plutôt de bon sens, parce que dès qu'on oublie de faire ce qui est écrit là, bon ben, on a des problèmes. Puis vous avez vu dans l'histoire de l'Église, il y en a beaucoup qui ont eu des problèmes, qui avaient oublié la question de la main au portefeuille, par exemple. Il y avait toute une époque où les évêques et les prêtres, enfin surtout les évêques, ils vivaient quand même plutôt bien. Donc ils avaient quand même dû oublier que leur main était peut-être source de tentation. Et donc ils auraient peut-être dû à ce moment-là choisir de la couper plutôt que de la foutre dans la poche des contribuables. Mais ça, c'est un autre, voilà, c'est un autre sujet. Voilà. Donc déjà à l'époque. Jésus annonce la couleur, que rentrer dans la communauté des disciples, c'est pas partir en vacances au club Méditerranée. Les règles sont plutôt assez dures. À demain.